Bonjour à vous et bienvenue à cette 20e journée du programme du cours que j'ai appelé 88 jours pour générer, pour créer en vous une pensée infinie. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de l'imagination. En effet, dans le monde de la pensée infinie, c'est-à-dire quand on a envie de créer la vie infiniment, c'est-à-dire de se recréer, de se renouveler chaque jour, eh bien, on a besoin d'imagination, de créativité, bien sûr. Créativité, c'est quand on est en train de passer à l'action, mais avant la créativité, il y a le moment de l'imagination, c'est-à-dire le moment où on est en train de visualiser, d'imaginer de manière visuelle, souvent visuelle. Imagination, ça vient de image, donc il y a la notion quand même de visualisation. Donc, quand on commence à imaginer, eh bien, c'est qu'on commence à organiser en fait ses rêves, ses attentes, ses intentions, ses désirs, ses projets, tout ça. Ça passe par des phases d'imagination. Et donc, je vous propose vraiment aujourd'hui de mettre au centre de vos préoccupations le développement de votre imagination. Ainsi, plus vous allez développer votre imagination, plus vous allez pouvoir être créateur de vos pensées et donc créateur de votre vie. Et donc, vous allez prendre confiance en vous pour vivre infiniment, éternellement. Parce que quand on est capable de se renouveler, de se recréer, de se réinventer à chaque instant, eh bien, on peut avoir envie de vivre infiniment parce qu'on a toujours des projets. Moi, j'ai toujours des tonnes de projets et d'ateliers. J'appelle ça des ateliers en cours parce que j'aime bien changer en fait et je fais énormément de choses et je vais jusqu'au bout des choses. Mais pour aller au bout des choses, j'ai compris au fur et à mesure de ma vie que je devais varier mes ateliers, varier mes objectifs et ça change on va dire, de, euh, euh, de- c'est comme vous savez, les dauphins qui dorment avec la moitié de leur cerveau. Ben, moi, j'ai différentes parties de mon cerveau qui travaillent les uns après les autres aussi, comme les dauphins. Et donc, par exemple, pour me reposer le côté intellectuel, verbal, des idées, etc., quand je joue au piano, pourtant, je fais beaucoup d'efforts pour bien me souvenir de là où je place mes doigts, les accords, etc. Mais ça me repose. Voilà. Et donc, c'est pareil quand je regarde des films. Bon, ça va être plus, on va dire, plus logique et plus compréhensible que quand on regarde un film, on se repose. Et pourtant, quand vous regardez un film, eh bien, vous êtes au niveau émotionnel. Si le film est bien, qu'il y a beaucoup d'émotions entre les acteurs, que les acteurs jouent bien ou que ça, voilà, ça vous touche, que ça touche votre âme d'une manière ou d'une autre, eh bien, vous êtes en pleine activité émotionnelle. Mais voilà, l'activité émotionnelle va travailler, tandis que le côté intellectuel se repose. De la même manière, quand j'en ai assez de faire des vidéos ou de travailler derrière mon ordinateur, eh bien, je fais du jardin ou je fais du ménage, de la vaisselle ou je vais faire autre chose. Je vais faire des courses, chercher mes enfants, conduire mes enfants, etc. Tout ça, c'est des activités complémentaires. Et donc, l'imagination, eh bien, on va l'utiliser dans plein de domaines, en fait. Et c'est vraiment, pour moi, l'outil, le grand outil pour se renouveler, se réinventer. Et donc, j'ai choisi aujourd'hui pour illustrer mon propos sur la nécessité de développer notre imagination, de l'entraîner, hein. Alors, bien sûr, la créativité, l'expression artistique vont bien sûr développer l'imagination. Mais sachez qu'il y a plusieurs types d'imagination. Et donc, je n'ai pas résisté à l'idée de vous lire les différentes séries numériques et les différentes définitions liées à l'imagination que nous propose Grabovoi dans la normalisation psychologique. Alors, je vous lis tout de suite. Déjà, je vais aller voir la page. Voilà, je suis sur ma page de PDF et je vais vous lire euh, la première définition qui est l'imagination tout court. Alors la définition, c'est capacité de construire
de nouvelles images et de transformer des éléments psychologiques acquis lors d'une expérience précédente. Processus psychique consistant à créer un objet ou une situation à travers l'esprit. L'imagination fait partie de la conscience, c'est un des processus de cognition du monde. Le monde extérieur se reflète dans l'imagination et on peut prévoir des résultats à la suite d'une action. Elle permet de programmer, donc l'imagination permet de programmer un futur comportement, d'imaginer des conditions possibles pour réaliser ce genre de comportement. Alors, j'attire votre attention sur le fait que là, on parle d'esprit et de conscience. Grabovoi nous dit que finalement, on va créer un objet ou une situation à travers l'esprit, c'est ça l'imagination. Donc, quand vous avez beaucoup d'imagination, j'ai passé mon enfance à entendre, oh, tu as beaucoup d'imagination, et j'avais presque trop d'imagination, soi-disant. Eh bien, je pense juste que j'étais quelqu'un qui aimait créer à travers l'esprit et j'étais reliée déjà avec le monde spirituel. Et voilà, et donc ce qui est devenu presque un complexe, puisque c'était pas forcément toujours positif quand on me disait que j'avais de l'imagination, genre que j'inventais un petit peu les choses quand ça m'arrangeait. J'étais pas du tout mythomane, mais voilà, quand il y avait un manque, qu'il y avait quelque chose qui manquait une pièce, par exemple, j'étais très forte au puzzle, je la visualisais tout de suite et je la retrouvais rapidement. Mais donc le côté, voilà, c'était pas très cadré dans le monde rationnel de l'école, on va dire. Donc j'avais vite fait, si vous voulez, de mettre les choses à ma manière, en imaginant une partie à côté, voilà. Et donc, voilà. Donc, l'imagination, non seulement c'est la création à partir de l'esprit, nous dit Grabovoi, mais c'est également un processus de cognition du monde à partir de la conscience. C'est-à-dire qu'à partir de votre conscience, vous allez utiliser l'imagination pour connaître le monde. Voilà, donc c'est un outil vraiment d'accès à la connaissance. Et ça, quand j'ai lu ça, j'étais vraiment ravie. C'est pour ça que je n'ai pas résisté aujourd'hui à vous parler de l'imagination. Et donc, il dit également que le monde extérieur se reflète dans l'imagination. On peut prévoir des résultats à la suite d'une action. Elle permet à l'imagination de programmer un futur comportement. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que l'imagination est très très proche de la clairvoyance et ça je le dis à tout le monde dans mes stages parce que il y a des gens qui sont un petit peu qui sont attirés par la vie éternelle, par les écrits et les textes de Grabovoi ils ressentent cette vie infinie, ce côté illimité, et ils se disent, oh oui, mais moi, je ne suis pas clairvoyant. Quand vous n'êtes pas clairvoyant, si vous avez de l'imagination, c'est presque pareil. Moi, je dirais que la clairvoyance, c'est une imagination qui a confiance en elle, alors que l'imagination, eh bien, voilà, c'est dans le, le monde 3D courant, d'avoir beaucoup d'imagination, c'est être un petit peu borderline, un petit peu fou, un petit peu illuminé, voilà. Et voilà, moi je pense juste que quand on a beaucoup d'imagination, on perçoit un petit peu plus que les autres, on a une façon d'être présent au monde beaucoup plus profonde. Moi je ressens vraiment la profondeur des choses. Par exemple, c'est très très rare que je n'identifie pas quelqu'un de malveillant, par exemple. C'est-à-dire, je vois tout de suite, dès que je rencontre quelqu'un, je croise ses yeux, je vois son âme et je sais tout de suite à qui j'ai affaire. Et je vois tout de suite que bah, la plupart des gens sont des gens qui, qui sont honnêtes dans le sens où les gens, des fois, ils cachent des choses par peur ou par, euh, par timidité, par réserve. Mais la plupart des gens, ils ont envie vraiment d'être heureux, ils ont envie de faire le bien, ils ont envie de s'exprimer et d'accueillir les autres. Voilà, les personnes finalement, entre guillemets, qui sont vraiment destructrices, elles sont plutôt rares parce que vraiment, ouais, c'est comme, vous voyez,
On peut faire un parallèle avec dans les policiers. Moi, je j'aime pas du tout les policiers avec les serial killers parce que je pense que d'abord c'est extrêmement rare les serial killers et par contre, je pense que la plupart des gens bien, comme vous et moi, eh bien, dans certaines situations, on peut déraper. Et donc, dans les policiers où c'est des gens normaux qui dérapent, ça me plaît vraiment parce que ce que j'aime voir, c'est la faille des gens et comment on pourrait éviter la faille, comment on peut éviter de passer de l'autre côté de la vie. Belle, quoi. Voilà. Alors, je suis un peu, me suis un petit peu éloignée de mon sujet principal. Tout ça pour vous dire quoi? Oui, voilà. Donc, je me suis un peu éloignée. Ce que j'étais en train de dire, c'était de vous faire un parallèle entre la clairvoyance et l'imagination. Et pour vous montrer que d'utiliser votre imagination pour prévoir le futur, prévoir l'avenir, anticiper, c'est tout à fait dans la démarche de Grégory Grabovoi, tout à fait dans la démarche du développement de la conscience éternelle. Tout ça, ça va ensemble. Et donc, pour développer votre imagination, je vous propose une série numérique qui est la suivante. 3, 4, 8, 7, 1, 6, 8, 1, 4, 9, 1, 6. Vous voyez, il y a pas de pause dans cette série numérique. Et moi, ce que j'entends quand j'ai commencé à penser que j'allais dire il n'y a pas de pause, il n'y a aucun espace dans cette série numérique, et bien, j'ai entendu dans ma tête, c'est normal parce que l'imagination, tout le monde l'a. On est tous dotés déjà de l'imagination. Il faut juste se rappeler qu'on a tous l'accès à une imagination illimitée et qu'on peut l'utiliser eh bien, dans les problèmes insolubles notamment, hein. Quand il y a des solutions qui sont faciles à trouver avec la raison, eh bien, on va les utiliser. Mais quand on a besoin d'une solution créative, eh bien, on va utiliser cette imagination. Alors Grabovoi nous dit ensuite qu'il y a deux types d'imagination. L'imagination active et l'imagination... Il y a deux types d'imagination active. L'imagination active créatrice et l'imagination active reconstituante. Donc, pour développer l'activité de notre imagination donc active, très belle série numérique avec beaucoup de 8 et de 9. Donc, développez votre imagination active. 3, 1, 7, 0, 5, 6, 8, 9. 9, 8, 8, 9. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment l'imagination qui est constructive, qui est créatrice, qui va nous aider à trouver les solutions aux problèmes. Alors, je vais vous donner les séries numériques précises de l'imagination créatrice d'abord. Donc, l'imagination créatrice, création de façon indépendante d'une image ou d'un objet original, nouveau et qui n'ont pas donc qui n'ont pas de précédent, hein, qu'il n'y a pas d'analogue. Là, la traduction n'a pas été très bien faite. Donc voilà, c'est quand vous créez des idées, des images, des objets nouveaux qui n'ont pas du tout sans copier sur personne, en gros, que vous arrivez avec une nouveauté. Voilà, donc l'imagination reconstituante, eh bien, on va dire c'est une imagination un peu partielle se développe à partir d'une description, d'une histoire, d'un schéma, d'un dessin, d'un symbole ou d'un signe en créant des images qui correspondent à ces informations de départ. Donc cette imagination-là, reconstituante, elle nous permet, bah, d'abord quand on veut développer au début son imagination, c'est bien de partir d'un support, puisqu'à chaque fois, cette imagination, elle part d'un support qui va déclencher notre imagination. Et donc, on va être capable de reconstituer ce qui manque, hein. Mon exemple avec le Pulse, voilà, c'était une imagination reconstituante. Donc, on a bien compris la différence. Donc, pour développer votre imagination reconstituante, 5, 3, 1, 7, 8, 4, 9, 1, 1, 6, 7, 4.
Et enfin, il y a un autre type d'imagination qui finalement correspond à l'imagination passive, c'est-à-dire une imagination qui n'est pas forcément la bienvenue, puisque Grabovoi nous dit que c'est une création comme ça spontanée de choses qui ne se réalisent jamais. Donc en fait, c'est une imagination qui ne passe pas à l'action. Donc, il dit même, cette imagination passive remplace une activité, elle se substitue à elle, et l'homme refuse d'agir dans la réalité. Donc, si jamais vous avez une imagination passive, eh bien, pour la normaliser, eh bien, la série numérique, c'est la suivante. 3, 1, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 8, 7, 1, 2. Voilà pour aujourd'hui. Je vous rappelle que aujourd'hui, nous venons de commencer le premier cours de structurer et organiser notre rajeunissement infini et que vous pouvez toujours vous inscrire, que sûrement que les 3 premiers cours vont être enregistrés et le dernier cours, le 4e cours, je ferai une, un enregistrement collectif, c'est-à-dire ce sera en direct avec vous et donc vous êtes les bienvenus pour vous inscrire encore aujourd'hui, demain aussi si vous le souhaitez. Le plus tôt est le mieux parce que plus vous prenez de retard, plus vous allez avoir à écouter. Donc c'est quand même 3 vidéos d'une demi-heure que vous pouvez écouter séparément ou d'affilée. Mais voilà, c'est un sujet seulement, un sujet principal. Donc, je vous dis à très bientôt et rendez-vous dans le cours de structuration et organisation de notre rajeunissement. Donc, ça commence aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la nouvelle lune en Vierge et c'est pour ça qu'on se structure et on s'organise pour créer vraiment un rajeunissement efficace, structuré et qui va durer dans le temps. Vraiment, le but, c'est d'installer un vrai rajeunissement. Moi, je pense que je commence à être bien installée. Ça me demande quand même pas mal de concentration parce que je ne vous dis pas mon âge, mais quand même, ça commence à tourner pour moi aussi. Et je pense que vous ne pensez pas connaître mon âge. Et bon, en tout cas, toutes les personnes qui me connaissent depuis longtemps peuvent constater et le constatent régulièrement sur les commentaires ou dans les messages qu'ils m'envoient. J'ai rajeuni et vraiment, c'est vraiment un travail sur notre pensée, sur nos pensées que de rajeunir. Mais voilà, il faut, pour que ça devienne un rajeunissement automatique, il faut vraiment au début y travailler beaucoup, c'est-à-dire y penser beaucoup, y réfléchir et structurer ce rajeunissement. Allez, à très bientôt. Je vous dis peut-être à une prochaine vidéo aujourd'hui ou demain pour le cours de Pensée infinie numéro 21, le jour numéro 21. À très bientôt. Je vous souhaite beaucoup d'imagination. N'hésitez pas surtout à imaginer votre vie quand vous aurez rajeuni. À très bientôt.